YouTube, bonjour YouTube. Dans cette vidéo, je continue la série sur les livres que j'ai publiés sur Amazon KDP. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le livre Comment apprendre le Web3 gratuitement en 30 jours. Alors, encore une fois, hein, c'est un titre un petit peu marketing, hein, Comment apprendre le Web3 gratuitement en 30 jours. Le Web3, premièrement, c'est quoi d'ailleurs, hein, c'est quoi le Web3? Allez, petit cours rapidos. Lorsque le web a été inventé en 1992 par Tim Berners-Lee, et par un autre gars, je me rappelle plus son nom, enfin vous verrez sur Wikipédia si vous voulez en savoir plus. C'était un outil pour pouvoir partager des documents scientifiques qui étaient purement du texte. Donc ça, c'est l'invention du web. Internet, ça existait déjà dans les années, à la fin des années 60, début des années 70. C'était uniquement l'armée américaine et les universitaires américains qui utilisaient ça. Tim Berners-Lee, lui, travaillait au CERN, au Centre européen de recherche nucléaire, et donc il voulait partager, il a inventé donc deux technologies qui sont très utilisées, enfin trois technologies si on va être complet. Le protocole HTTP pour Hypertext Transfer Protocol, donc ce qui veut dire le protocole de transfert de hypertexte. Donc qu'est-ce que c'est un hypertexte? C'est lorsque vous avez un lien. Là par exemple, si je clique ici, je vais atterrir sur une nouvelle page. Si je clique là, je vais atterrir sur une nouvelle page, et ainsi de suite. C'est quelque chose que vous voyez tous les jours sur Internet. C'est la base de l'Internet. Pour pouvoir écrire les pages web, il a donc utilisé une technologie qu'il a inventée lui-même qui s'appelle HTML pour Hypertext Markup Language, donc littéralement le langage de balisage des hypertextes. Donc en gros, c'était comment faire une sorte de Word++ dans lequel on puisse mettre des liens cliquables vers d'autres parties du document, donc comment naviguer dans le document et pour naviguer vers d'autres pages web. Donc ça veut dire que c'était essentiellement de la lecture. Donc, le Web 1.0, c'est rétrospectivement qu'on a nommé le Web 1.0, c'était cette première version, c'était la version où on pouvait seulement consulter des sites. Donc pour les vieux de la vieille, vous avez connu peut-être les trucs du style Lycos, des trucs Skyblock, enfin tous ces trucs-là. Voilà, les choses où on est en tant que utilisateur, qu'on appelle internaute, on est simplement passif, on consulte du contenu de la même manière que la télévision, ben, vous pouvez que consulter la télévision, vous pouvez éventuellement changer de chaîne, mais vous ne pouvez pas interagir. À la fin de... Au début des années 2000, pardon, avec MySpace, avec ensuite Facebook qui a été très populaire, mais MySpace en son temps était déjà populaire, avec le concept de pouvoir laisser des commentaires sur les blogs, sur les forums et ainsi de suite, il est apparu cette version qu'on appelle le Web 2.0, qui est la version dominante aujourd'hui, et qui est la version qui a vu émerger les GAFAM. Les GAFAM, donc principalement Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, mais en fait, dans ces GAFAM, c'est plutôt YouTube, Facebook, évidemment maintenant Instagram, Snapchat, TikTok, donc tout ce qu'on a appelé donc les réseaux sociaux ou les médias sociaux, c'est-à-dire le fait que l'on puisse être créateur de contenu et surtout commentateur de contenu. Parce que c'est surtout ça, parce qu'à la limite, créateur de contenu, on l'était depuis le Web 1.0, on pouvait créer sa page perso. Là, maintenant, ce qu'il y a, c'est que si vous avez un blog, si vous avez une page sur Facebook, si vous avez un compte Instagram, si vous avez une chaîne YouTube, etc., vous allez pouvoir créer du contenu, donc c'est-à-dire c'est vous qui allez amener la matière. Par exemple, YouTube, sans les utilisateurs de YouTube, il n'y a rien. D'accord? Parce que YouTube ne produit pas de vidéos. Ce sont les utilisateurs qui créent du contenu, et YouTube sert d'intermédiaire, en fait. Et c'est valable pour, j'ai dit YouTube, mais c'est pareil pour Facebook, c'est pareil pour Instagram, c'est pareil pour TikTok, tous les réseaux sociaux, le principe c'est le même. Le principe c'est que ce sont des plateformes qui vont héberger le contenu des créateurs et qui vont mettre en relation les producteurs, les créateurs de contenu et les consommateurs de contenu, sachant que en fait les deux rôles sont interchangeables, c'est-à-dire que vous pouvez être un jour créateur de contenu et le lendemain à être consommateur de contenu, en fait même dans la même journée. D'ailleurs moi-même je vous fais cette vidéo, mais au préalable j'en ai déjà regardé plein et j'en regarderai d'autres après et ainsi de suite. Donc on a ce côté échange, partage de valeurs, partage d'informations, partage de création de contenu et ainsi de suite. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le Web 2.0 qui a fait émerger les GAFAM. Tous les gens de ce système, c'est-à-dire nous, tout le monde en fait, hein, autant les consommateurs que les créateurs, parce que les créateurs sans les consommateurs, ben, leur création, personne ne va les regarder, personne ne va les consommer, donc ils ont besoin des consommateurs, et les consommateurs sans créateurs, ben, ils n'ont rien à consommer.
Donc, c'est-à-dire que tous les acteurs de ce marché, parce que c'est un marché, hein, il faut savoir que ces entreprises-là gagnent beaucoup d'argent, tous les acteurs de ce marché, bah, c'est tout le monde. Et qui prend l'argent? Ben, seulement les intermédiaires. Et ça, ce n'est fondamentalement pas juste. Et donc, c'est là qu'intervient le Web 3.0. Le Web 3.0, c'est le Web qui casse l'intermédiaire, qui casse donc cet homme du milieu qui se gave, pour permettre à ce que ben, tout le monde puisse être, les créateurs et les consommateurs, tout le monde puisse être rétribué en fonction de la valeur qu'il apporte dans ce marché. Donc c'est ça l'intérêt crucial et fondamental à comprendre du Web 3. Le Web 3.0, c'est ça, c'est de permettre de redistribuer, ou plutôt de distribuer tout court, la valeur parmi les utilisateurs, qu'ils soient créateurs ou consommateurs, puisque on l'a vu, ce sont précisément les deux parties d'un seul et même système. Si on enlève les créateurs, le système ne marche plus. Si on enlève les consommateurs, le système ne marche plus. Par contre, c'est ça que le Web 3 il montre, c'est qu'on peut tout à fait enlever les intermédiaires et le système il fonctionne parfaitement. C'est ça le Web 3. La seule petite différence, c'est que ça va vous demander de vous former. C'est pour ça que j'ai fait ce livre. Donc là, pour 5 euros, vous allez avoir un condensé, vous allez avoir un raccourci extrêmement rapide qui vous permet de gagner énormément de temps pour consulter des ressources qui soient fiables, qui soient vérifiées, qui soient à jour, enfin en tout cas à jour au moment où j'ai fait ce livre, parce que je l'ai fait en août 2023, je crois, si je me souviens bien, je l'ai publié, je crois, le 15 août 2023. Donc voilà. Si jamais donc vous achetez ce livre et que vous m'envoyez donc un mail avec la preuve de votre achat, vous aurez la version PDF et surtout, vous serez automatiquement notifié lorsqu'il y aura des mises à jour. D'ailleurs, je vous invite à me signaler si dans les outils que j'ai partagés et ainsi de suite, il y a eu des mises à jour parce que le Web 3, déjà le web, ça allait très vite, mais alors le Web 3, ça va encore plus vite. C'est extrêmement impressionnant comme ça bouge beaucoup. J'ai publié récemment une vidéo dans laquelle j'ai partagé le livre sur Bitcoin. Je vous recommande de vous focaliser d'abord sur Bitcoin. Avant dans le livre comment apprendre le Web 3, il me semble que, je me rappelle plus, il me semble que j'ai mis les bases de Bitcoin vite fait, mais si vous voulez mieux creuser, prenez le livre sur tout savoir sur Bitcoin et là vous aurez tout ce qu'il faut sur Bitcoin, parce que c'est important quand même de bien comprendre comment ça fonctionne Bitcoin avant de passer à Web 3. Encore une fois, je ne l'ai pas dit au début, mais parce que je vous ai expliqué en fait quel est l'intérêt véritable du Web 3, mais je le dis parce que c'est la loi et parce qu'il faut le lire et ainsi de suite. Ce n'est pas un conseil d'investissement, etc. Parce que en fait, beaucoup de gens vous montrent le Web 3 en mode ouais, c'est super cool, on va investir, etc. Ça, moi, je m'en occupe pas. Je vous montre les sources quand même, hein, si vous allez dans cette voie, mais c'est pas ça, moi, mon intérêt ici. Donc, ce n'est pas des conseils en investissement, c'est de l'éducation, d'accord? C'est de l'éducation populaire, tout à fait. J'ose le terme, c'est de l'éducation populaire pour apprendre à dompter ce nouvel Eldorado, ce véritable, en fait, c'est la forme, on revient à la forme originelle du web qui était purement décentralisée. Ça, c'est très important de le comprendre, surtout quand on voit un petit peu les espèces de régulations que certains États veulent faire et veulent mettre en place pour essayer d'obtenir le contrôle de l'Internet. Le Web 3, c'est la garantie que Internet restera libre. Donc si vous voulez rester libre, eh ben, il faut que vous vous formiez sur le Web 3. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, abonnez-vous, partagez, tout ça, tout ça.